Blanc du jour, bonjour. Constatons directement pour le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdomadaire ce qu'il s'est passé hier. Donc on a eu la bougie qui nous a fait un plus haut, quasiment au plus haut des 2 dernières semaines, à savoir au niveau des 58 300. Donc on est venu s'en approcher et encore une fois on a respiré. Donc on fait ce jeu constamment de l'aller-retour. Donc on inspire, on expire. Donc là actuellement on est dans une phase de repos. Le but c'est de casser les plus hauts, justement au niveau de ces 58 300. Au niveau de Fibonacci, c'est exactement les mêmes choses qu'on peut constater. On se rapproche du plus haut. Donc progressivement, si on casse ce niveau de base des Fibonacci, on va être amené à repositionner nos niveaux actuels. Également, ce qui se passe au niveau de l'unité de temps inférieure, à savoir celle journalière, on constate aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a clôturé encore une fois la journée en vert, en positif. Et vous savez que c'est pas indéfini, et d'ailleurs, c'est assez rare quand même. Vous voyez que si on regarde dans le passé, on a eu affaire à avoir ces journées parfois positives, plusieurs jours consécutifs, mais à chaque fois on a eu des respirations. Et là, ça fait quand même pas mal de jours qu'on n'a pas vraiment de respiration en fait. Donc ça à voir dans les prochains jours, au moins qu'il y ait une petite respiration pour repartir de plus belle, pour être un peu plus confort, un peu plus en confiance dans une tendance saine. Parce qu'une tendance saine, elle est faite de ça en fait, de creux, de respiration et d'impulsion. Donc on guette au niveau d'Ishimoku ce qu'il s'est passé. Effectivement, depuis qu'on a cassé nos fameux niveaux, depuis au niveau d'Ishimoku, on constate qu'on se situe constamment au-dessus de tout en fait, tout ce qui constitue Ishimoku, que ce soit les lignes, que ce soit la Shiku, la Tenkan, que ce soit également la Kijun, on a également le nuage. Effectivement, tous les indicateurs d'Ishimoku supportent le prix. Également, c'est la même chose au niveau des moyennes mobiles. On est au-dessus de tous les moyennes mobiles, donc full bullish, full. Exactement, c'est réconfortant en tout cas dans nos analyses précédentes. Si on met Ishimoku, on peut aussi s'apercevoir que on a progressivement cassé, on s'apprête à casser les 261.8, ce qui nous laisse penser qu'on se dirigerait progressivement vers les 361.8. C'est bon aussi à savoir, d'autant plus qu'en unité de temps 4 heures, c'est également visible si on s'attarde un peu, de manière plus précise. Ce qu'il s'est passé hier, vous le constatez ? On a eu pas mal de hausses. Et là, effectivement, durant cette nuit, on a fait de petites respirations. C'est d'ailleurs ce qui se passe chaque nuit durant ces jours-ci. Donc, pas mal de respirations. Le but, comme je vous ai dit, c'est de s'approcher un maximum des plus hauts, donc au niveau de 58 300, et de les casser progressivement. Donc, ça va se faire cette semaine, on l'espère. Donc, à voir également comment le prix a prévu de réagir au niveau de ces zones. Également, si on met Ishimoku constamment, comme les unités de temps supérieures, on est au-dessus de l'ensemble des indicateurs d'Ishimoku, ce qui est confortant. Et même au niveau des moyennes mobiles, elles sont très très éloignées. Il faut savoir que lorsqu'on met les Fibonacci, on a globalement la même tendance. La même tendance qui nous dit que les cours en fait se situent actuellement sur les bandes hausses de Fibonacci. Donc là, clairement, on va être amené à ajuster en fait notre Fibonacci en fonction de la cassure de ces niveaux-là. Ce qui est globalement également réconfortant. Essayons de voir également aussi ce qui se passe au niveau des indicateurs phares comme celui de la force relative et du MACD. Donc au niveau de la force relative, en unité de temps 4 heures, ce qui est bon de voir, c'est que on se situe progressivement au niveau des 60. Donc on n'a pas encore été en zone de surachat. D'ailleurs même c'est ce qui est en train de se passer au niveau du MACD, c'est plus visible, c'est que
On s'apprête à faire un croisement baissier. Peut-être une respiration. Qui sait? Donc à voir. Ceci dit, la respiration a tellement du mal à se faire sentir en fait, même au niveau journalier. Comme je vous l'ai dit, on a du mal à clôturer une journée en rouge, ce qui est positif pour nous bien entendu. Mais il faut savoir qu'une tendance saine doit quand même avoir des respirations. Ce qui fait que actuellement, peut-être on s'attendrait à avoir un croisement au niveau du MACD en unité de temps 4 heures. Mais pour l'ordre du jour, avec la force que nous témoigne que ce soit le prix ou les indicateurs en eux-mêmes, et ben c'est pas prévu pour tout de suite en fait. En unité de temps 1 heure, c'est également plus visible ce qu'on a fait hier. Constatez un peu, on a effectué pas mal de cassures hier, qui nous ont également soutenus pour aller vers les zones les plus hautes du prix en fait du Bitcoin. Et là actuellement, on se situe en dessous de la Chikou, donc on s'apprête progressivement à la casser. Progressivement, la zone clé du jour, c'est au niveau des 58 300. Je pense que vous l'avez compris. Et également, on souhaiterait les voir casser fortement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ethereum face au dollar? On constate globalement qu'on a eu les mêmes comportements, sauf qu'il y a une respiration qui est beaucoup plus prononcée au niveau de l'Ethereum face au dollar. En unité de temps 1 heure, on est clairement dans un range, comme on l'a défini hier. Ce range, il continue de se manifester, parce que même au niveau de l'indicateur Ishimoku, on est clairement dans le nuage, et même pour dire, on oscille autour du nuage. Si on essaye de mettre même les moyennes mobiles, vous constatez qu'on oscille autour de la moyenne mobile 50, ce qui témoigne fortement d'un range. Constamment, si vous voulez avoir la certitude que vous êtes dans un range, mettez les moyennes mobiles 50, moyennes mobiles qui sont assez dynamiques avec le prix. Vous allez voir que le prix va osciller autour de cette moyenne mobile. Et c'est clairement ce qu'on constate. Si on essaye de prendre du recul, unité de temps 4 heures, on aperçoit un peu mieux ce range. Il est beaucoup plus visible, ce qui nous permet également de voir. D'autant plus, on est toujours au-dessus d'Ishimoku et de toutes ces lignes constitutives, ce qui nous permet de voir un range, mais un range en tendance haussière. Marqué, c'est fort en fait. Et pour dire que on oscille non seulement autour des moyennes mobiles en unité de temps inférieure, mais également sur un niveau clé, le niveau des 1810, d'accord? Et ce niveau clé, il est tellement fort qu'il a du mal à aller chercher, à soutenir le prix pour aller chercher ces niveaux de 1900. Donc lorsqu'on va progressivement atteindre les 59 000, 60 000 sur le Bitcoin, on s'attendrait donc naturellement à voir les 1900 et 2000 par extension sur l'Ethereum face au dollar. C'est globalement le plan. Donc là actuellement, ce qu'on pourrait voir, c'est que en unité de temps daily, on a quand même effectué une journée rouge, donc il y a 2 jours, et hier on a effectué une journée verte, après avoir quand même bien respiré à la baisse. Pour vous dire, on est allé toucher quand même les 1725 quasiment. Donc actuellement là, on est également dans une respiration encore, ce qui témoigne véritablement un coup de la baisse, un coup de la baisse, un coup de la hausse, un peu de hausse. Non, là actuellement c'est bel et bien de la consolidation, de la stabilisation au niveau d'Ethereum face au dollar. Donc progressivement, on souhaite que la tendance reparte de plus belle avec beaucoup plus de dynamique haussière. Également, ce qui nous soutiendrait dans nos positions actuellement en cours. Donc là, actuellement, vous avez tous les niveaux à votre disposition. Tous les plans sont définis. À vous de gérer bien votre capital. Les cartes sont entre vos mains. Prenez soin de vous, de vos capitales, de vos finances également. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.